Eh bien, Claude Vézina, donc vous vous présentez comme candidat au district 1 à Montjoly. Bon, bien que je pense qu'il y a bien des gens qui vous connaissent, peut-être pour les autres, qui êtes-vous? Oui, je me présente dans le quartier numéro 1. Qui suis-je? Écoutez, j'ai été arpenteur géomètre dans la région de la Métis pendant 35-36 ans. J'ai parcouru la ville et le territoire de la Métis de long en large. J'ai fait tous les villages, tout ça, donc à titre d'arpenteur géomètre. Et j'ai pris ma retraite en 2022 de l'arpentage. Depuis ce temps-là, bien, j'ai occupé une fonction, justement, à la ville de Montjoly en ce qui concerne le développement résidentiel. J'ai touché également à l'urbanisme et j'ai touché également au développement commercial et industriel avec l'équipe qui est en place, c'est-à-dire le conseil municipal qui était en place à ce moment-là, bien entendu, et l'équipe administrative, soit Mme Carole Reich, avec qui j'ai eu des bons contacts, et le restant de l'équipe, bien entendu. Donc, je me présente dans le quartier numéro 1 parce que M. Lavoie, j'ai rencontré M. Lavoie, j'en ai parlé avec lui. Je lui ai souhaité bonne retraite, en fait, parce que 32 ans de service pour ses concitoyens, c'est quand même honorable. Et il a fait du bon travail tout au long de ses mandats, tout ça. Et je veux poursuivre justement le travail que M. Lavoie, mais pas juste M. Lavoie, mais également de l'équipe qui est en place, que je trouve qui, depuis quelques années, ils font un excellent travail. Je veux collaborer avec eux autres. Je veux apporter mon expérience, le fruit de mon expérience à ces gens-là, et pas juste au conseil municipal, bien entendu, mais pour que la population puisse en profiter. Et à ce moment-là, pour vous, je pense que c'est important d'être à l'écoute du citoyen aussi, là. Bien entendu, la première des choses, c'est d'être à l'écoute. D'ailleurs, de par ma carrière, et tout au long de ma carrière, j'étais à l'écoute de mes clients qui avaient soit des problèmes, soit qui avaient des projets, soit qui avaient des projets de vente de maison ou de terrain, etc. Je devais écouter leurs idées, je devais les aider à les accomplir. Donc, c'est bien entendu une de mes priorités, c'est d'être, bien entendu, à l'écoute de mes concitoyens pour justement améliorer la vie de ces gens-là, améliorer l'ensemble, si vous voulez, de la population montjolienne. Et pour vous, je pense que l'un de vos dadas, en quelque sorte, c'est le développement sous toutes ses formes, là. Exactement. Bien, écoutez, encore une fois, de par ma fonction, de par la carrière que j'ai eue ici à Montjoly et dans Métis, bien, on était tout le temps à l'avant-garde un peu de tout ce qui pouvait avoir comme développement résidentiel, tout ce qui pouvait avoir lieu comme développement commercial et également de développement industriel. D'ailleurs, j'ai travaillé souvent pour la firme, on l'appelait Nordcast, là, qui est Bradken maintenant aujourd'hui. Bon nombre de leurs installations ont été installées par notre équipe à ce moment-là. Donc, ce qui fait que oui, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose que j'ai touché, mais c'est quelque chose que je veux développer ici dans la ville de Montjoly. Et donc, pour vous, le développement de Montjoly se fait bien, mais vous aimeriez faire votre part, en quelque sorte? C'est bien entendu que le contexte actuel est plus difficile. On comprend que l'économie, les échanges avec les États-Unis, c'est plus difficile, ils nous font mal, tout ça. Mais il y a des choses à faire. Notre parc industriel, entre autres, je parle industriel, notre parc industriel a un potentiel énorme. C'est un terrain immense qui n'est pas exploité actuellement ou à peine exploité à sa juste valeur, de sorte que c'est justement... Puis de l'avoir arpenté, je vous fais tout est couture, ce parc industriel-là, nord, sud, est, ouest, vous prenez-les du bord que vous voulez. Donc, c'est quelque chose oui, qui me touche. C'est quelque chose qui fait en sorte que, oui, je veux faire du développement, pas juste industriel, mais du commercial, et puis aider avec la collectivité et avec le conseil municipal, le maire en place, tout ça, de continuer le travail qui est déjà amorcé. Et pour vous, en terminant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un, le 2 novembre, voterait pour vous? Ben, écoutez, j'avais envie de faire une blague, là, mais j'en ferai pas. J'avais envie de dire, ben, parce que je suis sympathique. Mais non, c'est pas la raison première. Pourquoi les gens voteraient pour moi? Parce que j'ai à cœur, justement, le développement. J'ai à cœur que la ville de Montjoly ait une expansion, que ce soit en population, que ce soit en milieu de vie aussi, que ce milieu de vie-là qu'on partage tous ensemble, s'améliore, puis qu'il soit toujours... meilleur. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens devraient voter pour moi à ce moment-là. Bien, merci beaucoup.
Merci, M. Després.